Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, remontons le temps jusqu'en 1984 pour redécouvrir V, une série de science-fiction culte qui a marqué l'histoire de la télévision. Ces visages familiers qui ont combattu pour la liberté contre une invasion extraterrestre ont-ils changé au fil des années? De leur vrai nom, leur âge au moment du tournage jusqu'à leur apparence actuelle, partons ensemble à la découverte du parcours des acteurs légendaires de cet univers intemporel que l'on n'a jamais vraiment oublié. Mark Singer, né le 29 janvier 1948 à Vancouver, au Canada, est un acteur emblématique, surtout connu pour son rôle de Mike Donovan dans la série de science-fiction V. Dans ce rôle, il incarne un journaliste courageux devenu symbole de la résistance humaine contre des extraterrestres déguisés en humains, un personnage clé qui a intensifié le suspense et l'esprit combatif de l'humanité. Lorsqu'il a tourné la série, Mark Singer avait environ 35 ans, à l'apogée de sa carrière. Cependant, derrière les projecteurs, sa vie n'a pas toujours été facile. Il a traversé une longue période de stagnation professionnelle, recevant peu de rôles importants et étant éclipsé par une nouvelle génération d'acteurs. Aujourd'hui, à 77 ans, Mark Singer apparaît encore dans quelques projets télévisés, laissant une empreinte durable dans le cœur des fans et étant reconnu comme un héros silencieux des années 80. Il a également contribué à forger l'image du héros classique dans le genre science-fiction. Fay Grant, né le 16 juillet 1957 à Sinclair Shore, dans le Michigan, est largement reconnu pour son rôle du docteur Julie Parrish dans la série de science-fiction V. Elle y incarne l'un des piliers de la résistance contre l'invasion extraterrestre, un personnage à la fois intelligent, courageux et profondément idéaliste. À travers ce rôle, Julie est devenue une figure emblématique du féminisme à la télévision des années 80. Lorsqu'elle a interprété ce personnage, Fay Grant avait environ 26 ans, à l'apogée de sa jeunesse et de sa passion artistique. Toutefois, sa vie n'a pas été exempte de zones d'ombre. Son mariage avec l'acteur Stephen Collins s'est terminé dans le scandale, entaché par une affaire d'abus sexuels ayant fortement secoué l'opinion publique, ce qui a également affecté sa propre image. Aujourd'hui, à 68 ans, Fay Grant mène une vie discrète, loin des projecteurs, mais son héritage artistique, notamment à travers la série V, continue d'être salué et chéri par de nombreux admirateurs. Michael Ironside, né le 12 février 1950 à Toronto, au Canada, est l'une des figures emblématiques du cinéma, reconnue pour son jeu intense, puissant et profondément nuancé. Dans la série de science-fiction V, il incarne Am Tyler, un ancien mercenaire froid, rusé mais fidèle, jouant un rôle clé dans la coordination et le soutien de la résistance humaine face à l'invasion extraterrestre. Âgé d'environ 34 ans au moment du tournage, ce rôle a renforcé son image des « anti-héros » qu'il a souvent incarné à l'écran. Pourtant, sa vie personnelle n'a pas été épargnée par les épreuves. Michael Ironside a lutté pendant de longues années contre le cancer, une épreuve qui a freiné sa carrière et affecté sa santé. Aujourd'hui, à 75 ans, il continue de travailler dans le monde du cinéma avec une détermination admirable, apparaissant dans des productions majeures telles que Total Recall ou Top Gun, Maverick. Il demeure une icône de la résilience et de la force dans l'univers hollywoodien. Jane Badley, née le 31 décembre 1953 à Brooklyn, New York, est une actrice et chanteuse américano-australienne, célèbre pour son rôle emblématique de Diana, la commandante extraterrestre à la fois impitoyable et envoûtante, dans la série de science-fiction V. À environ 29 ans lorsqu'elle a incarné ce personnage, elle a marqué les esprits en créant une méchante légendaire, au regard glacial et au sourire meurtrier, qui a largement contribué au suspense et au succès de la série. Cependant, derrière les projecteurs, Jane a vécu une tragédie personnelle. La perte de son fils, victime de dépression, un drame intime qu'elle évoque rarement en public. Aujourd'hui, à 71 ans, elle continue de se produire sur scène en tant que chanteuse et participe à divers événements cinématographiques, notamment en Australie, où elle réside depuis de nombreuses années. Jane Badley reste l'un des visages féminins les plus marquants des antagonistes télévisuels des années 80, mêlant avec intensité beauté, pouvoir et obscurité. June Chadwick, née le 30 novembre 1951 dans le Warwickshire, en Angleterre, est une actrice britannique qui a marqué les esprits grâce à son rôle de Lydia, une officier extraterrestre au gradé, cruelle et loyale dans les séries V, The Final Battle et V, The Série diffusée entre 1984 et 1985. À environ 33 ans au moment du tournage, son interprétation a intensifié les tensions internes au sein du camp des envahisseurs,
apportant une profondeur psychologique et un attrait particulier à la galerie des antagonistes féminines. Bien que sa carrière ait connu des succès notables à Hollywood, June Chadwick n'a pas su conserver cette notoriété sur le long terme, et dès la fin des années 1990, elle s'est pratiquement retirée du monde du spectacle, illustrant les difficultés que rencontrent de nombreuses actrices en vieillissant dans une industrie impitoyable. Aujourd'hui âgée de 73 ans, elle mène une vie discrète, loin de la scène médiatique, mais son rôle de Lydia demeure une référence mémorable parmi les méchantes emblématiques de la science-fiction télévisée. Robert Englund, né le 6 juin 1947 à Glendale, en Californie, est un acteur vétéran, mondialement connu pour son rôle emblématique de Freddy Krueger dans la saga horrifique A Nightmare on Elm Street. Cependant, avant d'incarner ce monstre cauchemardesque, il s'était déjà illustré dans la série de science-fiction V en interprétant Willy, un extraterrestre doux, bienveillant et allié des humains. Ce personnage, à contre-courant des antagonistes de la série, a apporté une dimension émotive et un message profondément humaniste à l'œuvre. Âgé d'environ 36 ans au moment du tournage, Robert Englund a su démontrer une remarquable palette d'émotions. Malgré le succès immense de Freddy Krueger, il a confié avoir souffert d'être cantonné à ce rôle, ce qui a freiné l'exploration de rôles plus variés. Aujourd'hui, à 78 ans, il continue de participer activement à des projets cinématographiques et à des conventions, célébré comme une légende du cinéma d'horreur et une icône de la pop culture. Le contraste entre Willy et Freddy illustre à merveille son incroyable capacité de transformation sur écran. Jeff Yagé, né le 18 janvier 1961 à Lawrence, Kansas, États-Unis, s'est fait connaître grâce à son rôle de Kyle Bat dans la série V, The Series. Il y incarne un jeune rebelle courageux et sensible, pilier de la résistance humaine contre les envahisseurs extraterrestres. À environ 23 ans lors du tournage, Jeff apportait une énergie nouvelle au sein d'un casting expérimenté. Son personnage, mêlant action et émotion, a particulièrement séduit le jeune public, notamment à travers sa relation avec Robin. Malgré ce départ prometteur, la carrière de Jeff Yagé n'a pas connu l'essor espéré. Progressivement éclipsé par de nouvelles figures du cinéma, il s'est tourné vers des rôles secondaires et a trouvé une autre voie dans l'art du portrait sculpté. Aujourd'hui, à 64 ans, il se fait discret sur les écrans mais est reconnu pour sa double compétence. Comédien et sculpteur de talent à Hollywood, où il contribue en coulisses à l'univers du divertissement avec une précision artistique saluée. Lance Smith, né le 29 avril 1936 à Memphis, Tennessee, était un acteur américain chevronné, reconnu pour son jeu d'acteur subtil et son charisme imposant. Dans la série de science-fiction V, il incarnait Nathan Batt, une figure influente à la tête de la société Science Frontier, partagée entre coopération intéressée avec les extraterrestres et désir de conserver le pouvoir. Âgé d'environ 47 ans lors du tournage, son interprétation a brillamment illustré les conflits moraux entre ambition personnelle et responsabilité face au chaos. Bien qu'il ait connu le succès avec des rôles marquants dans Lois et Clark ou The Mighty Duck, la vie de Lance Smith fut aussi ponctuée d'épreuves. Il a lutté contre la maladie de Lou Gehrig, sclérose latérale amyotrophique SLA, qui a gravement freiné sa carrière. Il s'est éteint le 13 juin 2005 à l'âge de 69 ans. Malgré son départ, il reste dans les mémoires comme l'un des visages puissants et respectés de la télévision américaine du XXe siècle. Michael Wright, né le 30 avril 1956 à New York, États-Unis, est un acteur américain reconnu pour son jeu intense et son charisme puissant. Il s'est illustré dans V, The Final Battle et V, The Series en interprétant Elias Taylor, un ancien délinquant repenti, d'abord indifférent au conflit mais qui devient ensuite un membre loyal et courageux de la résistance humaine. Âgé d'environ 28 ans lors du tournage, Michael Wright a insufflé à son personnage une modernité brute et une authenticité rare, rendant l'intrigue plus réaliste et émotionnellement prenante. Malgré son talent évident, sa carrière n'a pas connu l'essor escompté, et il est souvent considéré comme un talent oublié, n'ayant pas décroché de rôle majeur par la suite. Aujourd'hui, à 68 ans, il mène une vie discrète, loin des projecteurs, mais demeure dans les mémoires grâce à des rôles marquants dans des films tels que The Five Heartbeats ou Sugar Hill, témoin de la force de son jeu d'acteur à une époque où il brillait intensément. Howard K. Smith, né le 12 mai 1914 à Ferriday, en Louisiane, était un journaliste, présentateur et commentateur télévisé de renom, connu pour sa voix posée et son style empreint de rigueur. Dans la série de science-fiction V, il incarnait son propre rôle. Un présentateur de journal télévisé couvrant l'arrivée des extraterrestres sur Terre.
Cette apparition apportait une touche de réalisme saisissante à l'intrigue et soulignait le rôle crucial des médias dans la diffusion de la vérité et l'éveil de l'opinion publique. À environ 69 ans lors de sa participation à la série, il prêtait à l'univers fictif de V une authenticité journalistique rare. Néanmoins, en fin de carrière, Howard K. Smith a fait l'objet de critiques pour ses positions jugées trop conservatrices dans ses éditoriaux. Il est décédé le 15 février 2002, à l'âge de 87 ans. Malgré les controverses, il reste une figure emblématique du journalisme américain du XXe siècle, et sa brève incursion dans V demeure un exemple marquant de la rencontre entre la réalité médiatique et la fiction télévisuelle. Aki Aleon, né le 19 décembre 1934 à Port-of-Spain, Trinité et Tobago, est un acteur, chanteur et militant américano-asiatique dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle. Dans V, The Series, il interprète Monsieur Chiant, le bras droit loyal mais impitoyable de Nathan Bates. Par son jeu subtil, calme en apparence mais chargé de tension, il a su incarner les jeux de pouvoir internes au camp humain, révélant la complexité des enjeux politiques entre les terriens et les extraterrestres. Âgé d'environ 50 ans lors du tournage, Aki Aleon a marqué de nombreux rôles secondaires à la télévision et au cinéma. Toutefois, il a publiquement évoqué les difficultés d'exister en tant qu'artiste asiatique à Hollywood, confronté au racisme et au manque d'opportunités. Aujourd'hui, à 90 ans, il reste actif au sein de la communauté américano-asiatique et est considéré comme une figure emblématique de la résilience et de la représentation des minorités. Il a été honoré pour son engagement indéfectible en faveur de l'inclusion, tant dans l'industrie du divertissement que dans la société. Frank Ashmore, né le 17 juin 1945 à El Paso, Texas, est un acteur américain surtout connu pour son rôle de Martin dans la série de science-fiction V. Dans ce rôle marquant, il incarne un extraterrestre du camp des Visitors qui se rebelle contre les siens pour aider l'humanité, un personnage devenu symbole de courage, de conscience morale et de sacrifice dans un univers dominé par le mensonge. Âgé d'environ 38 ans au moment du tournage, Frank Ashmore a su imprégner son personnage d'une grande sagesse, de calme et d'émotions sincères, laissant une empreinte durable dans le cœur des spectateurs. Malgré l'impact positif de ce rôle, sa carrière s'est ensuite principalement orientée vers des seconds rôles. Il a d'ailleurs exprimé sa déception de ne jamais avoir atteint le statut de star de premier plan, illustrant la dure réalité d'Hollywood. Aujourd'hui, à 79 ans, il poursuit encore modestement son parcours artistique dans des projets indépendants, et reste dans les mémoires comme une figure clé de l'univers V, porteur d'espoir dans un monde en proie au doute. Judson Scott, né le 15 juillet 1952 à Azusa, en Californie, est un acteur américain qui a marqué les esprits dans la série de science-fiction V grâce à son rôle du lieutenant James, un officier extraterrestre au gradé, froid et loyal envers la redoutable Diana. Son personnage incarne la rigidité du régime oppressif des Visitors, contribuant à illustrer la menace autoritaire qui pèse sur l'humanité. Âgé d'environ 32 ans lors du tournage, Judson Scott s'est imposé comme un visage incontournable du genre science-fiction. Toutefois, un épisode malheureux a freiné son ascension. Malgré un rôle notable dans Star Trek 2. The Wrath of Khan, son nom ne figure pas dans le générique, ce qui a nui à sa visibilité et limité ses opportunités à Hollywood. Aujourd'hui âgé de 73 ans, il mène une vie discrète, loin des projecteurs, mais reste une figure familière et respectée au sein de la communauté sci-fi, salué pour sa contribution essentielle aux grandes œuvres télévisuelles des années 80. Duncan Reger est né le 5 octobre 1952 à Lethbridge, en Alberta, au Canada. C'est un artiste aux multiples talents, à la fois acteur et peintre professionnel. Dans la série V, il interprète le rôle de Charles, un haut responsable parmi les extraterrestres, jouant un rôle central dans la manipulation et la coordination de la politique d'invasion de la Terre. Lorsqu'il a endossé ce rôle, Duncan avait environ 32 ans, et son apparence aristocratique, son attitude froide ainsi que son jeu d'acteur puissant ont fait du personnage de Charles un symbole d'arrogance et de pouvoir dans la série. Malgré son physique séduisant et son talent évident, Duncan Reger ne parvient pas à percer véritablement à Hollywood, en partie à cause de la concurrence féroce, mais aussi parce qu'il a choisi de se consacrer à sa seconde passion, la peinture. Aujourd'hui, à l'âge de 72 ans, il vit au Canada et est reconnu comme un peintre de renom, ayant exposé ses œuvres dans de nombreuses expositions internationales. Duncan est la preuve vivante qu'un artiste n'a pas besoin de se limiter aux scènes ou aux écrans. Mickey Jones est né le 10 juin 1941 à Houston, au Texas. Artiste aux multiples talents,
Il fut à la fois un batteur chevronné ayant joué aux côtés de Bob Dylan, et un acteur au style unique. Dans la série V, La bataille finale, il incarne Chris Farber, un mécanicien rude mais au grand cœur, membre de la Résistance, animé par un esprit chevaleresque et une loyauté sans faille. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Mickey avait environ 43 ans, et sa présence à l'écran a apporté une touche d'authenticité et de chaleur humaine à la série, équilibrant habilement la science-fiction avec une dimension plus émotionnelle. Bien qu'il ait eu une carrière stable, il a dû faire face à de sérieux problèmes de santé vers la fin de sa vie, notamment des troubles respiratoires qui l'ont contraint à cesser nombre de ses activités artistiques. Malheureusement, Mickey Jones est décédé le 7 février 2018, à l'âge de 76 ans. Malgré sa disparition, il reste dans les mémoires comme un batteur silencieux du monde du spectacle discret, mais toujours marquant à travers ses rôles et le rythme de sa vie. Peter Elbling est né le 23 avril 1944 à Londres, en Angleterre. Artiste polyvalent, il est à la fois acteur, écrivain, musicien et humoriste. Dans la série de science-fiction V, Les Visiteurs, il incarne Oswald, un extraterrestre au caractère naïf et bienveillant, qui apporte des moments de légèreté et d'humour au milieu de l'atmosphère tendue du conflit. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Peter avait environ 40 ans, et son personnage a contribué à donner de la profondeur émotionnelle et de la diversité aux visiteurs, montrant au public que tous les extraterrestres ne sont pas foncièrement mauvais. Bien que sa carrière d'acteur n'ait pas connu un éclat particulier, il a un jour confié sa frustration de ne pas être reconnu à la hauteur de ses efforts créatifs, notamment dans le domaine de l'écriture. Aujourd'hui, à 81 ans, Peter Elbling mène une vie discrète, mais il reste reconnu comme un artiste engagé, qui a su apporter une touche d'humanité à l'une des séries de science-fiction les plus marquantes des années 1980. Bruce Davison est né le 28 juin 1946 à Philadelphie, en Pennsylvanie. C'est un acteur vétéran d'Hollywood, reconnu pour sa capacité à incarner aussi bien des rôles de héros que de méchants. Dans la mini-série V, La bataille finale, il interprète John Langley, un membre clé de la résistance humaine contre les extraterrestres. Intelligent, déterminé et loyal, son personnage joue un rôle essentiel dans les tournants majeurs de la lutte pour la liberté de l'humanité. Lorsqu'il a participé à la série, Bruce Davison avait environ 38 ans, au sommet de son article. Malgré une carrière marquée par de nombreux succès, il a connu des épreuves personnelles telles que la rupture d'un mariage et la perte d'être cher, ce qui l'a parfois éloigné de la scène médiatique. Aujourd'hui, à 78 ans, Bruce continue de tourner avec passion. Il a notamment été nommé aux Oscars pour son rôle principal dans L'Intime Compagnon, 1990, affirmant sa place parmi les rares acteurs capables de conserver intensité et profondeur tout au long de plusieurs décennies de cinéma américain. Nicky Katt est né le 11 mai 1970 dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Il est un acteur ayant commencé sa carrière dès l'enfance. Dans la série V, il interprète Sean Donovan, le fils du personnage principal Mike Donovan. Lorsqu'il a participé à la série, Nicky n'avait que 13 ans, mais son rôle revêtait une importance émotionnelle majeure, incarnant les blessures, les conflits intérieurs et l'innocence emportés dans la brutalité d'une guerre entre humains et extraterrestres. Le personnage de Sean a mis en lumière le prix que la guerre impose aux jeunes générations. Bien qu'il ait commencé avec brio, Nicky Katt a rencontré des difficultés à faire la transition entre les rôles d'enfant et d'adulte, affrontant également des pressions psychologiques qui ont nui à la stabilité de sa carrière. Aujourd'hui, à 54 ans, il s'est presque entièrement retiré du monde du spectacle et mène une vie discrète. Il reste toutefois dans les mémoires pour ses rôles marquants et intenses dans Génération Rebelle ou The Limey. Sans être une star éclatante, Nicky Katt demeure associé à une époque vibrante du cinéma américain. Jenny Beck est née le 3 août 1974 à Los Angeles, en Californie. Elle fut une actrice enfant très appréciée durant les années 1980. Dans la série V, Les Visiteurs, elle incarne Elizabeth Maxwell, enfant des étoiles, une fille hybride née de l'union entre un humain et une extraterrestre, dotée de pouvoirs mystérieux et considérée comme un symbole d'espoir pour l'avenir des deux espèces. Lorsqu'elle a interprété ce rôle, Jenny n'avait qu'environ 10 ans, mais elle a marqué les esprits grâce à son apparence angélique et sa capacité à exprimer des émotions d'une rare intensité pour son jeune âge. Toutefois, comme beaucoup d'enfants stars, Jenny Beck n'a pas su prolonger sa notoriété à l'âge adulte. Elle s'est progressivement retirée du monde du spectacle et a presque disparu des écrans, une réalité qui illustre le revers de la médaille de la célébrité précoce. Aujourd'hui âgée de 50 ans,
Jenny mène une vie discrète, éloignée des projecteurs, mais son nom reste à jamais associé à l'un des personnages les plus emblématiques de la science-fiction télévisée. Michael Durrell est né le 6 octobre 1943 à Brooklyn, New York. C'est un acteur américain reconnu pour son allure posée et son jeu empreint de gravité. Dans la série V, Les Visiteurs, il incarne Robert Maxwell, un scientifique dévoué et père célibataire responsable, engagé dans la résistance contre les extraterrestres. Lorsqu'il a participé à la série, Michael avait environ 40 ans, et son interprétation a constitué un pilier émotionnel pour les spectateurs, incarnant le sacrifice silencieux des gens ordinaires au cœur d'un conflit extraordinaire. Bien qu'il ait mené une carrière stable, notamment à la télévision, il a lui-même reconnu avoir souvent été cantonné au rôle de père ou de personnage secondaire sérieux, ce qui a freiné son élan vers des rôles plus marquants au cinéma. Aujourd'hui âgé de 81 ans, Michael Durrell s'est retiré de la scène artistique, mais demeure dans les mémoires comme un visage familier ayant su apporter une dimension humaine essentielle à l'une des séries de science-fiction les plus emblématiques des années 1980. Brett Cullen est né le 26 août 1956 à Houston, au Texas. Acteur américain reconnu pour son charisme masculin et sa grande polyvalence, il incarne Robert dans V, La bataille finale, un jeune membre de la résistance humaine contre les extraterrestres. Bien que son personnage ne soit pas central, Robert représente la jeunesse courageuse, prête à se sacrifier pour la liberté, illustrant l'esprit de solidarité et la diversité des combattants humains. Lorsqu'il a tourné dans la série, Brett Cullen avait environ 28 ans, un moment clé marquant ses débuts remarqués à la télévision. Même si sa carrière s'est développée de manière stable, il a connu des périodes difficiles durant lesquelles il a été sous-estimé et a dû lutter pour retrouver sa place dans une industrie très compétitive. Aujourd'hui, à 68 ans, il est largement reconnu grâce à des rôles marquants dans des productions majeures comme Joker, 2019, ou The Dark Knight Rises, 2012, devenant un visage familier du cinéma à grand spectacle et des séries télévisées de qualité. Conrad Janis est né le 11 février 1928 à Manhattan, New York. Artiste américain aux multiples talents, il fut à la fois acteur, réalisateur et tromboniste de jazz réputé. Dans la série V, Les Visiteurs, il incarne David Atkins, un personnage secondaire, mais symbolique, représentant la génération plus âgée confrontée aux bouleversements rapides de la société et à l'invasion extraterrestre. Lorsqu'il a tourné dans la série, Conrad Janis avait environ 55 ans. Bien que son rôle soit bref, il a contribué à souligner la dimension intergénérationnelle du récit, reflétant un regard mêlé de conservatisme et d'inquiétude face à une époque en mutation. Malgré une carrière stable, il a connu une longue période durant laquelle il a été peu sollicité pour des rôles majeurs, et son nom s'est peu à peu estompé dans l'univers hollywoodien. Conrad Janis est décédé le 1er mars 2022, à l'âge de 94 ans. Il reste dans les mémoires pour son rôle à la fois drôle et profond dans Mork et Mindy, ainsi que comme une figure culturelle ayant su porter à l'écran une voix artistique à la fois indépendante et empreinte de tradition. Gigi Cohen est né le 22 juin 1965 à Los Angeles, en Californie. Acteur américain, il s'est fait connaître dans les années 1980 à travers des rôles secondaires mais marquants, souvent empreints de caractère. Dans la série V, Les Visiteurs, il incarne l'un des jeunes membres de la résistance, représentant l'esprit rebelle et l'impulsivité de la jeunesse face aux bouleversements majeurs. Lorsqu'il a tourné dans la série, Gigi Cohen n'avait qu'environ 19 ans, et ce rôle a marqué ses débuts dans le métier d'acteur. Bien qu'il ait bénéficié d'un bon tremplin, il a ensuite été cantonné à des rôles de jeune rebelle, comme son personnage de Skinhead dans la saga Retour vers le futur, ce qui a limité ses opportunités de décrocher des rôles principaux. Aujourd'hui, à 59 ans, Gigi Cohen mène une vie discrète et apparaît rarement en public, mais il reste dans le cœur des fans comme une figure emblématique de la jeunesse turbulente des années 80, ayant contribué à l'âme vibrante de nombreux films cultes. Leslie Bevy est née le 13 février 1954 à Washington, D.C., aux États-Unis. Actrice et mannequin remarquée des années 1980, elle s'est distinguée par sa beauté envoûtante et son allure froide et sophistiquée. Dans la série V, Les Visiteurs, elle incarne Angela, la porte-parole séduisante des extraterrestres, chargée de manipuler l'opinion publique humaine à travers une image douce et rassurante. Lorsqu'elle a tenu ce rôle, Leslie avait environ 30 ans, et son personnage, véritable incarnation du beau visage du mensonge, a renforcé le thème central de la propagande et du contrôle médiatique dans la série. Malgré une carrière d'actrice notable,
elle a parfois été réduite à l'étiquette de beauté plus que talent, ce qui a limité son accès à des rôles plus profonds et complexes. Aujourd'hui, à 71 ans, Leslie Bevis s'est retirée du monde du spectacle et mène une vie discrète, mais elle reste dans les mémoires comme une icône de l'élégance et du raffinement dans l'univers des antagonistes de l'âge d'or de la télévision américaine. Rhonda Aldrich est née le 22 juillet 1955 en Californie, aux États-Unis. Actrice américaine, elle a participé à la série de science-fiction V, Les Visiteurs, où elle incarne Hélène Baker, une résistante au caractère affirmé et au courage exemplaire. Maggie, son personnage, représente la femme moderne de l'époque, déterminée à s'opposer aux envahisseurs extraterrestres, tout en dévoilant une profondeur émotionnelle dans ses relations au sein du groupe de résistance. Lorsqu'elle a joué ce rôle, Rhonda avait environ 29 ans, un âge marquant la pleine maturité de sa carrière. Cependant, malgré cette performance remarquée, elle n'a pas eu l'occasion de percer davantage, freinée par la rude concurrence à Hollywood, ce qui l'a progressivement éloignée des projecteurs. Aujourd'hui, à 69 ans, Rhonda Aldrich mène une vie discrète, loin de l'industrie du divertissement. Bien que sa carrière n'ait pas été longue ou très médiatisée, son rôle de Maggie demeure un souvenir marquant, symbole de la force féminine au sein d'un univers de science-fiction profondément humaniste des années 1980. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps à la découverte du casting légendaire de V, 1984. Le temps peut changer les visages, mais les rôles cultes et les souvenirs d'un âge d'or de la télévision restent à jamais gravés dans le cœur des fans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus passionnants. À très bientôt pour de nouvelles aventures temporelles inoubliables.